Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom chez vous. Rhapsodie de réalité du mardi 31 mars 2026. Pasteur Christ partage avec nous sur ce thème. Séparés par l'Esprit. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 11 révèle quelque chose d'extraordinaire concernant la nouvelle création. Et c'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Remarquez le mot souligné, sanctifié. Cela signifie que vous aviez été séparés ou mis à part par l'Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit, de la promesse. Ce sceau est une marque spirituelle qui vous identifie comme appartenant à Dieu. Dans le domaine spirituel, vous portez une signature divine. Ce Saint-Esprit est aussi décrit comme les arts, l'acompte ou caution de notre héritage. Cela signifie que Dieu vous a donné le Saint-Esprit comme preuve que tout ce qu'il a promis en Christ vous appartient. S'il vous a donné son esprit, il vous a donné accès à tout le reste. La présence du Saint-Esprit dans votre vie, c'est Dieu en train de vous dire, vous m'appartenez, vous êtes distingués, vous êtes reconnus dans les cieux. Les anges voient cette marque, les démons la reconnaissent. Alléluia. 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22 dit, « Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui vous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Cette mise à part n'est pas un isolement, mais une distinction. Elle signifie que vous avez l'approbation de Dieu, son autorité et sa protection. Vous êtes séparés du péché, de la peur, de la maladie et de la pauvreté pour une vie nouvelle de justice, de paix et de souveraineté. Vous n'êtes pas comme le monde. Vous êtes en Christ et Christ est en vous. Sa présence en vous est l'assurance de votre victoire en ce monde et la garantie de la gloire éternelle. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Alléluia. Vivez dans la conscience de cette vérité, gloire à Dieu. Confession. Je suis scellé et séparé par le Saint-Esprit du péché, du danger et de la mort pour la justice, la paix, la prospérité, la victoire, la gloire et l'immortalité. Je vis dans la conscience de sa présence, de sa direction et de sa puissance. Je suis distingué par la grandeur et je marche dans la plénitude de mon héritage. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Éphésiens 1, versets 13 à 14, Romains 8, versets 15 à 17, 1 Corinthiens 6, verset 11. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et vous recevrez la vie éternelle. Vous recevrez le salut. Gloire à Dieu. Si vous croyez déjà en Jésus-Christ, nous vous invitons donc à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.